Mali Cameroun, quand on sait qu'on n'est pas trop en forme, les équipes qu'on a, voici comment on les gagne. T'as les petits scores, on force pas trop. C'est pas bon de dépenser trop d'énergie sur les petites équipes qu'on a. Burundi, Eswatini, qui vous avez fait nul là. Ce sont les équipes sur lesquelles on ne dure pas. On les appelle les pays d'entraînement. Ça veut dire que tu marques un but ou bien deux, et puis le reste du temps là, tu utilises ça pour t'amuser, pour t'entraîner un peu. Et c'est ce que nous on fait, raison pour laquelle on a raté de ces occasions pas possibles. Vous-même vous avez vu que Yaya Fofana a rarement touché le ballon là. Ça veut dire nous défense en jet, attaque aussi en jet. On dit champion d'Afrique, donc nous on gagne qui en veut, comme on veut, quand on veut, et puis on décide du score. Sinon, un bêtise Burundi a servi là, normalement c'était un 5-0. On est tellement fort que quand on joue avec un pays qui vaut rien, on a un peu de pitié. Les pays nuls là aussi, voici les problèmes. Et tous ils sont à la défense. Même comportement comme Real. Ça dit ça là même, imagine, ils avaient marqué en premier. Même entraîneur, il sera à la défense. En vous-même, vous faites tabourer, cherchez à les retirer. Maintenant, mes chers éléphants, les gars, s'il vous plaît, cherchez à resserrer quelques trucs. Il y a des moments, il y a vu là, attention, on se va prendre une deuxième carte, ça dit on va aligner. Coupe du monde aussi, on va aller le plus loin possible. Donc la science, c'est resserrer les mouvements pour bien s'entendre. Maintenant le père Franck Kessié, même comportement comme Lewandowski. C'est le doyen qui donne l'exemple, en même temps il donne bon conseil. Guessanto aussi qui est tellement l'homme, tu as fait un tic-tac, tu n'es pas possible aujourd'hui, il y a le but. Le père Krakra aussi a montré qu'il est garçon. Lundi encore on joue contre Gambie, c'est la même chose là. Remarquez les pays qui se terminent en II là. Gambie, Eswatini, Burundi, Mali, ils sont tellement allumables. On va pas trop parler, rendez-vous dans les prochains matchs. Les amis, pour la phase éliminatoire du mondial, la Côte d'Ivoire a remporté son match face au Burundi. Ils ont gagné 1-0 et nous tous, on était contents et émus de voir que les éléphants ont surpassé nos attentes. Mais ce que moi je peux dire, c'est que après avoir vu ce match, il y a beaucoup de remarques que j'ai à faire. Déjà, on peut dire que la victoire de la Côte d'Ivoire était une victoire de justesse. Je le dis pourquoi? Parce que moi, tout au long du match, je n'ai pas vu une équipe imposante, une équipe déterminée ou encore une équipe qui maîtrisait la chose. Vous savez, nous on a vu les matchs de la Côte d'Ivoire lors de la CAN. On a vu les matchs de la Côte d'Ivoire contre l'Uruguay. Et ce qu'on a vu, c'était simplement exceptionnel. On a vu une équipe imbattable sur tous les niveaux, que ce soit avec les pays africains ou encore avec les pays occidentaux. On a vu une équipe qui est capable même de gagner la Coupe du Monde. Mais hier, honnêtement, ce que j'ai vu là, c'était pas vraiment ça. Moi, j'ai vu une équipe qui n'est pas vraiment déterminée, si je peux le dire ainsi. Parce qu'au vu des erreurs qui s'est déroulées lors du match, tu comprenais simplement que si la Côte d'Ivoire jouait avec une équipe un peu plus forte, je vous assure les amis, c'est qu'elle ne devait pas gagner. Elle devait avoir des difficultés. C'est parce que la Côte d'Ivoire joue même avec une équipe médiocre, si je peux le dire ainsi, qu'ils ont gagné de justesse. Et c'est la même chose qui s'est passée avec les Lions indomptables. Je vous assure, moi je n'ai pas compris leur match. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai juste vu le score 0-0, mais honnêtement, je n'ai pas réellement compris ce qui s'est passé. Parce que tout au long du match, on n'a pas vu une équipe déterminée. Moi je dis que les Lions indomptables ne sont plus les Lions qu'on avait à l'époque. Aujourd'hui, on fait face à une équipe qui est incertaine. Dans le sens où, quand ils partent jouer, même si ça avait une petite équipe, on ne sait pas s'ils vont gagner ou s'ils vont perdre. Et le jour que ça arrive même qu'ils gagnent, on considère simplement que c'est du hasard ou encore de la coïncidence. Je le dis ainsi parce qu'honnêtement, on n'a pas une équipe vraiment déterminée. Vous savez, nous on a connu les Lions indomptables comme étant une équipe imbattable, une équipe puissante. Parce que les Lions, après l'Égypte, font partie de l'équipe africaine qui a le plus de CAN et de trophées lors des participations à l'échelle mondiale. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit ça, on se dit que peut-être ça ne sera plus jamais pareil. On considère que l'équipe d'avant, c'est-à-dire des années 2000, était la meilleure équipe. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a là, honnêtement, c'est une équipe médiocre, une équipe qui ne nous pousse pas à rêver ou encore à croire. Mais en Côte d'Ivoire, c'est quand même différent. Sauf que hier, on a vu quelques remarques à faire pour l'équipe des éléphants. Moi, je pense que M. Hermès Faye, c'est un stratège et je pense qu'il fera mieux que ce qui s'est passé avec le Burundi. Parce que c'est un homme stratège, il connaît mettre qui au moment qu'il faut et à l'endroit qu'il faut. Il a déjà fait ses preuves, on a déjà vu de quoi il est capable. Donc même si il a gagné de justesse et que quelques erreurs ont été émises, moi je pense que c'est un problème qu'il va régler rapidement. Et aussi, j'ai fait une remarque qui me plaît beaucoup, c'est le fait que dans l'équipe nationale ivoirienne, j'ai vu beaucoup de nouvelles personnes. Et c'est un peu ça que nous voulons. C'est-à-dire, donnons également la chance aux nouveaux de montrer de quoi ils sont capables. Parce que tant qu'on va jouer avec les mêmes personnes, ayant les mêmes performances, moi je me dis qu'on aura les mêmes résultats. Quand tu vois l'équipe ivoirienne, tu vas voir que
Dans toutes les sélections, il y a toujours des nouvelles personnes. Et ça nous permet de voir qui est fort, qui est capable, qui peut faire ceci, qui peut faire cela. Parce qu'ici, là, chez nous, par exemple, on va même appeler les gardiens, on va appeler les joueurs, mais ils seront toujours au banc. Moi, je me pose la question de savoir pourquoi on appelle 3 gardiens, mais on a toujours un gardien qui joue tous les matchs. Moi, je me pose cette question. Il y a même des joueurs qu'on appelle, mais ils ne sont jamais au stade. Pourquoi on les appelle alors? Parce qu'une chose est sûre, si on les a appelés dans leur club, ça signifie qu'ils ont mérité, ils ont prouvé, et dans leur club, ils étaient tellement performants. Raison pour laquelle on les a appelés. Mais vous allez voir, on les appelle chez nous, ils viennent, ils sont au banc, on ne les met pas au stade. Et c'est comme ça qu'on met les mêmes personnes, ayant les mêmes performances, qui nous donnent le même résultat. Et je pense que là, c'est dommage. Dans l'équipe nationale camerounaise, je pense que le problème, c'est au niveau du coaching. On a enlevé Rigobert en se disant que peut-être que ça sera mieux. Mais moi, je pense que ce n'est pas le cas. Il y a encore des lacunes, il y a encore des changements, il y a encore des modifications que nous devons opérer si on veut vraiment avoir des résultats remarquables. Et comme j'ai l'habitude de dire, je pense qu'on doit beaucoup plus copier la manière que ça se présente du côté de la Côte d'Ivoire. Parce que quand vous voyez les joueurs qu'on appelle, vous comprenez que ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas le quartier. Ce sont des joueurs vraiment performants, des joueurs qui méritent, des joueurs talentueux. Et c'est la raison pour laquelle les résultats sont toujours perceptibles à chaque match. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois, vous allez voir un bon résultat venant de la Côte d'Ivoire. Et ce qui me plaît, c'est que M. Hermès Faye, j'ai l'impression qu'il prend en considération les remarques que le public fait. Donc j'ai l'impression qu'après les matchs, il peut avoir des posts sur Facebook ou encore des vidéos où on les critique. Parce que vous allez vous rendre compte que à chaque fois que la Côte d'Ivoire joue, il y a toujours des modifications. Si on a dit que tel joueur ne mérite pas sa place, c'est comme ça que le prochain match, il n'est pas là. Si on a dit qu'il faut faire comme ça avec tel joueur, c'est comme ça que le prochain match, il met ce joueur-là où on a dit. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez ouvert d'esprit, c'est quelqu'un qui accepte les critiques et qui essaie de s'améliorer en fonction de tout ce qui se dit, que ce soit sur les réseaux ou encore au niveau de son coaching. Donc j'ai l'impression qu'il prend cela en considération. Mais chez nous, notre coach, le coach des Camerounais, c'est quelqu'un que je ne comprends pas. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a faim. Je le dis parce que tout le temps, même quand il passe au journal ou encore il fait la conférence de presse, il va toujours parler de Samuel Eto'o en disant qu'il n'a pas peur de lui. Quelqu'un qui est censé faire son travail, censé apporter le résultat demandé par les Camerounais, il est toujours en train de se comparer. Se comparer, dit qu'il n'a pas peur de Samuel Eto'o, que c'est monté, c'est descendu. Moi, personnellement, c'est cette partie qui m'étonne. S'il est même mal à l'aise ou il est là-bas, normalement, il devait démissionner. Moi, je me pose les questions de savoir pourquoi jusqu'à présent, il est toujours là. Vu qu'il est toujours en train de se comparer, apporter des critiques ou encore montrer qu'il n'a pas peur de Samuel Eto'o. Et honnêtement, c'est choquant, surtout que nous savons que Samuel Eto'o, c'est son patron. En tout cas, vous connaissez les Camerounais, nous sommes remplis de bipolarité au point où si tu joues le premier match, tu perds, le deuxième match, tu perds, le troisième match, on demande ta démission une fois. C'est comme ça. Jusqu'à présent, je pense même que les Camerounais sont encore indulgents et calmes parce que il n'a pas encore perdu un match. C'est vrai, il y a les nuls, il y a les moments où on a quand même un peu gagné, mais c'est parce qu'il n'a pas encore perdu. Parce que si on perd, c'est là que vous allez voir le vrai visage des Camerounais. Vous allez voir leur bipolarité extrême. Vous allez voir de quoi ils sont capables quand il y a la défaite. Donc c'est un peu ça. Donc moi je pense qu'il doit se concentrer sur son travail et prendre exemple sur Hermès Faye dans le sens où quand on appelle des nouvelles personnes, on les donne également la chance de montrer de quoi ils sont capables. On les donne la possibilité de jouer également. Parce que si on t'appelle et tout le temps tu es au banc, honnêtement je me dis que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Comment on saura que tel joueur est capable ou tel joueur est capable? Tous ceux qui sont même au stade actuellement, quand ils les appellent, c'est parce qu'à un moment donné, on les a donné l'occasion de montrer de quoi ils sont capables. Et c'est à travers ça qu'ils ont pu assurer les places. Quand vous voyez par exemple Baleba, aujourd'hui, les Camerounais l'apprécient énormément parce qu'il a joué un match. Il a su démontrer de quoi il est capable. Quand vous voyez aujourd'hui par exemple Non Tolo, c'est quelqu'un qui a démontré aussi lors d'un match. Et c'est comme ça qu'on fait pour accepter et aimer les joueurs. Mais tant qu'ils sont au banc, on les appelle, ils ne jouent pas. On ne saura pas réellement de quoi ils sont capables. Et là, honnêtement, c'est dommage. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, c'est vrai que les Ivoiriens ont remporté leur match hier, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à revoir. Parce que selon moi, l'équipe avec laquelle ils ont joué, c'est-à-dire le Burundi, n'était pas une équipe vraiment au-dessus de nos attentes. Ça signifie quoi?
Si la Côte d'Ivoire jouait avec une équipe vraiment performante, moi je pense que la Côte d'Ivoire devait avoir beaucoup de mal à sa sortie ou encore à gagner. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore beaucoup de choses à revoir. Dieu merci, ils sont en tête des listes, mais ils ne doivent pas prendre cela comme un prétexte pour se négliger. Au contraire, ils doivent fournir encore plus d'efforts pour remporter les matchs à venir. Parce qu'il y a encore une très longue aventure. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.